Panamanix, Panamanix, qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il faut au moins 8000. Et bonjour à vous. Et oui, je vais faire une vidéo avec un plaid parce que j'ai froid. Mais ça va rimer en plus. Aujourd'hui, on va parler de l'amour de soi ou de l'amour pour soi. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que nous avons des qualités. Oui. Même toi qui me regardes, tu as une qualité, tu as une force, tu as du courage. Malheureusement, la plupart du temps, comme tout le monde, hein, on s'auto-sabote. Pourquoi ? Alors déjà, comme je vous disais dans une autre vidéo, c'est aussi transgénérationnel. Ce que nous ont appris nos parents, on va se l'intégrer à nous. Et finalement, on va le garder pour soi. Il y a une autre situation aussi, c'est qu'on veut toujours essayer de plaire à quelque chose d'extérieur. Et on est persuadé évidemment que d'être comme le veulent les regards extérieurs, on va se sentir mieux, on va avoir du bonheur, et finalement c'est ce qu'on recherche. Mais c'est pas tout à fait ça. Moi je veux perdre du poids déjà, parce que comme ça tout le monde me regardera mieux, et puis je serai, moi je suis sûre que quand je vais perdre du poids je serai vachement mieux, et voilà, hein. Voilà. Et puis aussi être très intelligente. Comme ça, les gens ils me verront à ma juste valeur. Parce que là, voilà quoi. Voilà quoi. C'est pas parce que tu vas maigrir ou que tu vas grossir que les gens vont te regarder différemment. On est dans un monde où on nous met dans des cases. Et c'est pas parce que tu vas être plus intelligente que tu auras les meilleurs amis du monde. Bien au contraire parfois. Rejet, trahison, abandon, humiliation, injustice. C'est généralement ce qu'on a quand on évolue dans la vie, et finalement, ça nous aide pas. Donc, si vous avez subi ça, vous allez le garder en vous et vous allez essayer de tout faire pour ne pas que ça se reproduise jusqu'à perdre l'amour pour soi. L'amour que vous avez de vous-même. Donc tu es en train de me dire qu'en fait, là ce que je ressens c'est une croyance en fait. C'est une croyance, c'est pas... quand je rencontre quelqu'un qui me fait du mal ou qui me dit quelque chose, c'est un élément déclencheur en fait, qui appuie sur un bouton et du coup ça me fait souffrir. Mais les autres alors ? Oui, les autres. Quoi les autres ? Les autres en fait, ils comprennent pas ton mal-être, ils comprennent pas ta souffrance. Donc parfois, comme le syndrome de miroir, ce que tu rejettes, tu le reprends en pleine face. Alors ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi. De toute façon, c'est toujours ça avec la confiance en soi, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi on s'auto-sabote, on s'auto-flagelle. C'est très important. Alors toi t'es maligne parce que tu veux qu'on fasse comment ? Voilà. Ça va pas être facile tous les jours. Vous êtes d'accord ? Oui. Alors le but, en fait, c'est si jamais tu commences à te déconnecter de ce que tu es vraiment, te mettre en retrait, commence à avoir des pensées négatives, essaye de les comprendre, essaye de savoir pourquoi tu réagis de cette manière, essaye de te concentrer sur le pourquoi. C'est très important parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir de l'amour de toi. Et à ce moment-là, au moment où tu vas réfléchir, tu auras forcément de l'amour pour toi. Et il va pas falloir se déconcentrer parce que ça va être compliqué au début. Vous découragez pas. C'est très compliqué, mais on y arrive avec de l'entraînement. Je vais rigoler ce que tu dis parce que, en fait, c'est un peu comme quand on fait du sport, en fait. Et puis quand on apprend aussi des trucs comme en maths, on mémorise ce qu'on fait et après on le reproduit bien. Voilà, c'est comme quand on fait de la musculation. On fait beaucoup d'efforts et après, ça devient naturel. Comme le sport. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Comme le sport ou comme quand tu réfléchis pour tes maths. Tu réfléchis du pourquoi, du comment et tu calcules et après, ça vient tout seul. Parce que finalement, tu sais faire. Et là, c'est pareil. C'était la première clé. Réfléchissez à comment vous devez faire et comment réagir. Au lieu de se dire, je veux maigrir pour faire plaisir aux gens, demandez-vous surtout
à vous voulez perdre du poids pour vous. Pourquoi? Pour vous sentir bien, pour vous sentir... Bref, pareil pour prendre du poids, pareil pour apprendre des choses. Vous voulez faire des formations pourquoi? Pour vous-même, pas pour faire plaisir aux gens. On va travailler ça. Et en fait, c'est ça, se comprendre, c'est ça l'amour de soi? Oui, en fait, c'est ça, c'est le chemin. En fait, tu es en train de prendre un chemin pour essayer de te comprendre. Plus tu vas te comprendre, plus tu vas avoir de l'amour pour toi. Logique. Bon, ben, je vais travailler ça. Mais enlève ce plaid! Non, mais il fait moins 8000. Là, t'as pas allumé le chauffage ou quoi? Mais toi, t'es énervée. Regarde, tu t'énerves toute seule. Oh, j'ai froid. T'as vu la dégaine que t'as, là? Non, mais avec un plaid devant tout le monde. Tu vois, je vais te dire un truc. Je suis en plaid devant tout le monde. C'est pour moi. Parce que j'ai froid. Non pas pour faire plaisir aux gens. Ça ne m'empêche pas de leur apprendre quelque chose. Pas vrai? J'ai un petit peu d'amour pour moi aussi. Prends-en de la graine. Ah, en fait, t'as raison. C'est vrai qu'il fait froid, et j'osais pas devant la caméra. Ça s'appelle... Allume le chauffage. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous fera réfléchir, et je vous dis à la prochaine, parce que ce n'est pas fini pour le chemin de l'amour pour soi. Il y aura un numéro 2. À plus, ciao.